Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, j'ai vraiment de la joie à être devant vous et pouvoir vous partager une belle parole. Je vais simplement prier pour remettre ce temps. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est vraie. Merci de toucher nos cœurs ce matin, que ce soit des cœurs qui soient ouverts à ton esprit, Seigneur Jésus, et que chaque personne puisse repartir transformée ce matin. C'est vraiment ma prière, Seigneur Jésus. Loué sois-tu et que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite ce matin au milieu de nous. Amen. Amen. La semaine dernière, Isabelle, elle nous a parlé de la foi, de l'espérance, de l'amour. Elle nous a partagé cette belle image du feu, un feu qui ne peut vivre que s'il a ces trois éléments essentiels. S'il en manque, la flamme, elle diminue, la flamme s'éteint, la flamme s'étouffe. Et c'est aussi vrai pour notre vie spirituelle. Pour que le feu de Dieu continue de brûler en nous, il faut ces trois combustibles, la foi, l'espérance et l'amour. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue sur ce chemin. On ne s'est pas concerté avec Isabelle, mais Dieu est grand et l'Esprit agit, et gloire à Dieu, vraiment. Nous allons aller un peu plus loin et découvrir avec une autre image qui nous est transmise par Jésus dans la parabole du levain, le royaume de Dieu et le levain dans Matthieu 13, 33. Comment la foi agit en silence mais transforme tout notre intérieur. Comme le levain dans la pâte, Dieu travaille en nous, souvent sans bruit, mais avec puissance, avec amour. Jésus, il utilisait souvent des paraboles pour parler de réalités spirituelles profondes. Il y a en effet une cinquantaine de paraboles dans les évangiles, le bon samaritain, le fils prodigue, la maison bâtie sur le roc, la parabole du semeur, nous sommes sel et lumière, le royaume de Dieu et le levain, et bien d'autres. Les paraboles utilisées par Jésus sont des histoires engageantes qui invitaient les auditeurs à comprendre plus profondément les secrets du royaume de Dieu. Lorsque j'étais en première année à l'école de théologie à Yverdon, alors qu'on était prêt à écouter notre bon professeur, on était assis dans la salle et le professeur est rentré et nous a dit « Cet après-midi, ça va être quelque chose de spécial. Prenez votre Bible et on sort. » Ok, on a dit « Bon, on prend notre Bible et on sort. C'est la pause, ça va être... Non, pas du tout. » Il nous a amenés sur un terrain d'herbe avec des cailloux et il a commencé à nous enseigner. On était un peu comme ça et on a bu ses paroles. Et ça m'a fait comprendre comment Jésus, l'importance qu'il avait d'enseigner. Avant toute chose, il prenait soin que les gens soient assis, soient bien confortables. J'espère que tu es bien sur ta chaise ce matin. Il faisait aussi ça pour permettre d'avoir de l'ordre et toute l'attention sur les paroles qu'il enseignait. Mais il cherchait avant tout des cœurs simples et ouverts. Et l'Esprit Saint, il peut nous aider. On sait que Dieu, c'est le roi des rois. On sait qu'il désire régner. Mais en fait, c'est quoi le royaume de Dieu ? Que retrouve-t-on là où Dieu règne ? Sa présence, la joie, son amour, la paix, l'éternité et bien d'autres. Je pense que les disciples de Jésus devaient aussi se poser cette question. Et c'est pourquoi Jésus a commencé à les enseigner à travers de paraboles. Le mot parabole, ça nous vient du grec, du mot parabolē, qui veut dire comparaison. Donc, la parabole, c'est un enseignement qui est fondé sur une comparaison. En prenant des images tirées de la vie quotidienne, Jésus va parler d'un semeur qui sème dans différents terrains, avec différents résultats. Il parle d'un ennemi qui vient semer dans la mauvaise herbe, d'un grain de moutarde. Et au milieu de tout cela se trouve une parabole d'un seul verset. Et ce matin, j'aimerais vous partager cette parabole. Elle se trouve dans Matthieu 13, au verset 33. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes. Et à la fin,
toute la pâte lève. Un verset anodin qui pourrait rester dans l'ombre, mais quand on s'y attarde un petit peu, on y découvre des trésors. Et moi, j'aime cette parabole. Cette parabole, elle me parle. Peut-être parce que j'étais boulanger, sûrement parce que j'étais boulanger. Et je suis toujours impressionné de voir que quand nous mélangeons plusieurs ingrédients ensemble, on obtient de beaux et merveilleux produits. Mais la force du levain qui fait monter la pâte, pour moi, ça reste un mystère. Dans ce verset, Jésus compare son royaume à du levain. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Parce que l'on sait comment on fait du levain. Et on peut trouver de nombreuses similitudes à notre vie chrétienne. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de voir qu'est-ce qu'un levain et comment l'utiliser. On va commencer par la base. Qu'est-ce que du levain ? Le levain, ce n'est pas le petit bloc de levure que tu achètes à la Migros ou à la Coop, que tu mets dans ta pâte et ça gonfle. Et à l'époque, il n'y avait pas ça. C'est un processus, c'est une préparation à la fois complexe mais incroyable. Pour faire du levain, il nous faut de la farine. Il nous faut de l'eau qui soit propre, pure. Il nous faut aussi un récipient qui lui aussi doit être propre et pur. On mélange tout ça. Une fois que la préparation est bien mélangée, on la laisse à l'air, recouverte à température ambiante, idéalement entre 20 et 25 degrés pendant 3 jours. C'est alors qu'une fermentation naturelle va commencer à se voir. Des bactéries naturelles vont se développer. C'est ce qui donne un peu cette odeur de vinaigre qu'on peut sentir dans le levain. Après quoi, cela donne des bulles qui peuvent être comparées à une fermentation naturelle. Ensuite, il faut encore rajouter de la farine et de l'eau tiède et le laisser encore reposer 2 jours. Ça fait 5 jours. Après quoi, le levain de base, le levain chef, comme on l'appelle dans la boulangerie, est prêt. Suite à ça, il a besoin d'être quotidiennement rafraîchi. On doit le nourrir avec de la farine et de l'eau tous les jours. C'est vivant, ça vit. C'est un processus et certains pourraient le comparer à une science. Dans la Bible, il y a un mot pour cela, c'est la sainteté. Dieu nous appelle à être saints, mis à part, pour une tâche précise. Dans le monde de la boulangerie, on donne souvent un prénom au levain, tellement il est important de ne pas l'oublier. « Hé Dan, tu t'es occupé de Bob ?»« Non, je vais le faire, excuse-moi. » Si on l'oublie, il sèche et on doit tout recommencer. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que le levain, il est immangeable. Si on le mange comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà goûté du levain, ça, voilà, c'est pas très agréable. Cette préparation, elle reste sans effet s'il n'est pas mélangé. Pour faire du bon pain, il a besoin d'être intégré à de la farine, à du sel, à de la levure, afin d'obtenir une belle pâte. Ce qui est incroyable, c'est de voir l'effet qui agit directement sur la pâte. Dans la parabole que nous avons lue, il est marqué que le levain a pu faire lever 20 kg de farine. Ça fait environ 18 kg de pain cuit. Vous vous rendez compte de la quantité de la farine et de la puissance de ce petit levain ? Et à la fin, toute la pâte lève. Pour amener la transformation, pour faire lever toute la pâte, Dieu prend de simples personnes, comme les disciples, qu'on pourrait comparer à la farine de notre texte. Rien de particulier. C'est la même matière qu'à la fin, mais cette farine est consacrée, mise à part, pour un usage particulier. Dieu veut aussi te prendre et t'utiliser des hommes et des femmes qu'il aime, qu'il a choisis, les mettre à part, les préparer, les équiper et les consacrer, puis les envoyer. Ensuite, il désire nous mélanger à l'eau. L'eau dans la Bible, c'est un des symboles du Saint-Esprit. Et j'ai pris cet exemple qui se trouve dans Jean 7, au verset 37 à 39, que je vais vous lire. Il est dit, « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tient devant sa foule et lança à pleine voix. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » En disant cela,
il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard tous ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. La Bible doit être notre eau quotidienne, les amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu désire que nous soyons saints, purs, mis à part, et que nous nous laissions imprégner par son Saint-Esprit. Et c'est Jésus lui-même qui rend cela possible. Lui, le vrai levain du ciel, qui est venu se mélanger à notre humanité. Il a quitté son trône de gloire. Il s'est fait homme pour nous sauver, pour nous pardonner. Sans Jésus, on reste une farine sèche. Mais quand nous l'accueillons, sa vie, sa mort, sa résurrection, cela produit en nous une transformation intérieure. Lui seul peut nous rendre levain pour les autres. Quelle place lui laissons-nous dans notre vie ? Fait-il partie intégrante de ma vie ? Se mélange-t-il à mon quotidien ? Suis-je imprégné de lui au point que ma vie change ? Et parce que je laisse le Saint-Esprit être partie prenante de ma vie, alors Dieu peut inoculer ses plans, sa puissance, ses dons, ses miracles. Ma vie est transformée, je pétille, je bulle, je fermente. Devenir un levain, ce n'est pas instantané. C'est un processus de transformation qui demande du temps et de la chaleur. Est-ce que j'offre à Dieu les conditions pour faire de moi un levain ? Combien de temps est-ce que je passe dans la chaleur et l'amour de Dieu ? Est-ce que j'accepte de me faire transformer à son contact ? Parfois c'est dur, parfois ça fait mal, mais faisons-lui confiance, car Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, un plan glorieux, et pas que pour nous, on va le voir. Pour rester vivant, le levain, il a besoin d'être nourri régulièrement, comme je vous l'ai dit, par de la farine et de l'eau. Mais moi aussi, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, si je veux apporter la vie autour de moi, je dois me nourrir spirituellement, au travers de la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Et en étant en contact avec lui par la prière, la louange, l'adoration. On l'a entendu ce matin, cultiver, on doit cultiver cette relation. Cela demande du temps, mais c'est jamais perdu. Une fois que le levain est prêt, il y a encore une étape importante. Car si nous créons un levain, c'est pour qu'il soit mélangé avec de la farine et qu'une transformation se produise. Pas juste être mis de côté, c'est bon, j'ai fait mon levain, je sais faire, passe à autre chose. Mais être mélangé, incorporé, malaxé, pétri. Et cela aussi peut prendre du temps et de l'énergie. Il faut également de l'eau, bien sûr, mais le levain et l'eau mélangés à de la simple farine apportent une transformation extraordinaire. Petit à petit, la farine de base se transforme en pâte à pain, prêt à nourrir des foules. Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés à être ce levain porteur de vie. Nous ne sommes peut-être pas beaucoup de chrétiens évangéliques en Valais. Mais rappelez-vous la parabole. Un peu de levain a pu faire lever une 20aine de kilos de farine. La parabole du levain nous enseigne une vérité essentielle. Le royaume de Dieu est un processus de transformation subtile mais profonde. Nous sommes tous porteurs du royaume de Dieu, les amis. Tout comme le levain qui agit lentement dans la pâte, Dieu agit dans nos vies et dans le monde de manière parfois invisible, mais toujours puissante. Ce processus peut sembler lent, mais il est inévitable, il est complet, touchant tous les aspects de notre existence, pour autant qu'on le veuille. On doit se laisser malaxer, pétri. Pour mettre en pratique cette prédication sur la parabole, j'ai plusieurs applications possibles.
Je ne vais pas toutes vous les partager parce qu'on serait encore là avant-hier, non, encore après-demain, pardon. Mais j'en ai retenu 6 qui me semblent importantes. La première, c'est une vie consacrée et transformée. Comme le levain, chaque chrétien est appelé à se laisser transformer par Dieu. Cela implique une consécration personnelle à travers la prière, la lecture de la Bible et l'ouverture à l'Esprit Saint. Le croyant doit se nourrir spirituellement, régulièrement, afin de rester actif et prêt à impacter son environnement. Prendre du temps chaque jour pour méditer la parole de Dieu et prier afin de fortifier sa foi et permettre à l'Esprit de nous transformer intérieurement. Faire des choix concrets qui honorent Jésus dans nos loisirs, dans l'usage de nos écrans, nos priorités, les amis, notre repos en lui. Et ça peut paraître difficile parfois, suivant les circonstances qu'on vit. Parfois, on le cherche de tout notre cœur, de toutes nos forces, et on ne l'entend pas. Mais Dieu est là, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas, on l'a chanté aussi. Dieu est bon, les amis. Être un agent de transformation dans son environnement, le deuxième point. Tout comme le levain agit sur la pâte, le croyant doit s'engager activement dans sa communauté, son travail, sa famille. Cela ne se fait pas de manière bruyante, mais par des actes simples de bonté, de service et d'amour. Être sel et lumière sur son lieu de travail, à l'école, dans un voisinage parfois marqué par l'individualisme, mais cela passe par des gestes simples. Écouter un collègue, tendre la main à un voisin, proposer son aide pour diverses tâches, boire un café, apporter son oreille, son épaule des fois pour pleurer, proposer la prière. Le troisième point, c'est témoigner de Jésus-Christ. Jésus est au centre de cette transformation. Il nous montre dans cette parabole que la transformation se fait par l'action de l'Esprit Saint, symbolisée par l'eau. Pour être un véritable témoin de son royaume, le chrétien doit laisser l'Esprit travailler au travers de lui, s'abandonner à sa direction et porter des fruits dans ses relations. Oser parler de Jésus quand l'occasion se présente. Pas dire simplement « je crois », mais témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et je sais que Dieu a fait des choses merveilleuses dans chacune de vos vies, les amis. Et nous sommes appelés à être ses témoins, ses ambassadeurs. C'est l'Esprit Saint qui agit au travers de notre témoignage. Faisons-lui confiance et osons semer. N'ayons pas peur. Ça fait travailler les gens. Mais après, ils se posent les bonnes questions. Continuons, persévérons, même si parfois, on ne voit pas les fruits. C'est Dieu qui sème, c'est Dieu qui fait grandir. Être patient et persévérant. Ben voilà, je l'ai bien introduit en plus. Le levain ne fait pas lever la pâte instantanément, tout comme l'œuvre de Dieu. Dans nos vies et dans nos communautés, cela peut prendre du temps. Il est important de persévérer, même si les résultats ne sont pas visibles. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu 6, au verset 33. Gardez espoir et restez fidèles à Dieu, même lorsque les circonstances ne changent pas ou peu. Croire que Dieu travaille toujours, même dans les petites choses. Dieu ne dort jamais. Dans un monde où tout doit aller vite, acceptez que Jésus parfois travaille dans le secret et à long terme. Restez fidèles, même si je ne vois pas immédiatement les fruits. Dieu vit hors du temps. Faisons-lui confiance. Ses plans se réalisent toujours. Amen. Le cinquième point, s'investir dans son quartier ou son église locale. Le levain se mélange à la farine pour avoir un impact. De même, les croyants doivent se mélanger à leur entourage pour avoir une influence positive. Il est donc essentiel pour nous de s'impliquer dans la vie locale, que ce soit dans l'église ou dans des projets communautaires. S'engager dans des projets concrets, du bénévolat, du soutien social, aide aux familles dans le besoin,
participation active à la vie de l'Église. Pas juste le dimanche matin, mais aussi les jours de la semaine. On a entendu, il y a les jours de prière le lundi soir, il y a les cours Béaba, il y a Voyage au cœur des Écritures, il y a aussi maintenant le lundi du jeûne et de la prière, tous les mois. On doit s'impliquer. Jésus s'est fait proche des gens. Imitons-le. Le 6e et le dernier point, c'est tout comme le levain nécessite d'être nourri régulièrement pour rester efficace, le croyant doit cultiver une vie de sainteté. Cela implique de se séparer de ces influences qui nous éloignent de Dieu et de chercher à lui ressembler toujours plus, à le craindre. Prendre des décisions conscientes qui honorent Dieu dans nos choix de vie, en rejetant ce qui est contraire aux évangiles et en choisissant des actions qui renforcent notre foi. Rejeter ce qui m'éloigne de Dieu et choisir ce qui m'en approche. Cultiver la louange, cultiver l'adoration et la présence de Christ au quotidien. Au quotidien. Quand j'ai fait mes 3 ans d'école, j'ai mangé la Bible. Et j'étais presque dégoûté. Tellement j'avais... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé au restaurant ou chez des amis où il y a un bon plat et vous mangez plus qu'à votre faim. Et après, quand on vous en reparle le lendemain, c'est encore un peu là. Et puis, on ne se sent pas très bien. Enfin, voilà. C'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ces 3 ans d'école. Et pendant un petit moment, j'ai plus lu la Bible. Je priais toujours, mais j'arrêtais de lire la Bible. Et puis, je sentais qu'il me manquait quelque chose en moi. Et je sentais que je commençais à sécher, en fait. La parole de Dieu, elle est vivante, elle nous nourrit au quotidien. Même si des fois, je ne comprenais pas tout, je lisais. Et je priais que l'Esprit Saint me donne sa révélation. Et des fois, je la recevais directement. Des fois, même, je la recevais avant. Et des fois, je la recevais plus tard, sur le bon moment. Dieu travaille, les amis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et quand j'ai vécu ce désert un peu, je me suis rendu compte que notre véritable Créateur, notre véritable Dieu vivant, c'est Jésus. Et Jésus, il nous tend la main tous les jours. Jésus, il est puissant. Il nous aime, il t'aime, il nous aime. On n'a pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. On n'a pas besoin de se justifier auprès de lui. Lui s'est justifié auprès de son Père. On peut simplement tomber dans ses bras d'amour. Quand ça va pas. Il est là, il ne change pas, il est fidèle, il est présent et il est au milieu de nous. Gloire à lui. Conclusion, la parabole du levain nous rappelle que le royaume de Dieu, c'est un processus de transformation invisible, mais puissant et fait avec amour. Et que Jésus lui-même rend cela possible. Lui, le véritable levain qui s'est mélangé pour nous transformer de l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, il est descendu du ciel sur la terre, il s'est fait homme afin que nous soyons sauvés. Il s'est mélangé. Il n'a pas eu peur d'aller parler aux collecteurs d'impôts, il n'a pas eu peur d'aller parler aux prostituées. Il a cassé tout ça parce qu'il voyait la suite, il voyait l'éternité, il voyait toi et moi au ciel. Quand nous regardons aux applications pratiques, on peut réaliser que certains points, ça peut nous parler plus que d'autres. Peut-être pour l'un, c'est la consécration personnelle qui résonne. Pour un autre, ce sera l'appel à témoigner de Jésus. Ou encore, un autre, l'engagement à la vie dans l'Église ou la vie locale. Et c'est normal, car Dieu travaille dans nos vies de manière personnelle et progressive. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il veut nous utiliser, il veut t'utiliser dans le Valais. L'essentiel est ceci. Faisons ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Ne cherchons pas à tout faire en même temps, mais laissons Jésus nous conduire, pas à pas. Comme le levain qui agit lentement, mais sûrement dans la pâte, Christ agit dans nos vies. Et si nous lui faisons confiance, il accomplira son œuvre.
Alors soyons ce levain au milieu de la famille, de notre quartier, de notre région, de notre travail. Un peu de levain suffit pour transformer toute la pâte. En d'autres termes, un disciple obéissant à Jésus peut avoir un impact immense. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte lève. Je vous invite à vous lever. Et j'ai vraiment reçu cette prière dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse proclamer pour le Valais. Le royaume des cieux ressemble à des chrétiens consacrés, inoculés par la puissance du Saint-Esprit, qui se mélangent à leur entourage familial, professionnel, qui s'investissent dans le quartier, leur village. Et à la fin, tout le Valais est transformé. Amen. Amen. Moi, ça me réjouit, parce que Dieu a des plans pour le Valais, Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés dans les combats. Parce que oui, c'est un combat, mais Dieu triomphe toujours, les amis. Gloire à lui. Merci pour votre écoute et soyez bénis.